ואמרתם כל חי, רבי שמעון בר יוחאי, ואמרתם כל חי, רבי שמעון בר יוחאי, היידי די 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 די, היידי די 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 די, די 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 די, היידי די 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 די, ואמרתם כל חי, רבי שמעון בר יוחאי, ואמרתם כל חי, רבי שמעון בר יוחאי. Lag Baomer Sameach à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 33e jour du Homer, qui signe la fin des signes de deuil que nous devions observer à l'égard de la disparition des 24 000 élèves de Rabbi Akiva et qui se manifestaient notamment par le fait de se retenir d'écouter de la musique ou bien de prendre soin de sa barbe pour les hommes ou de sa coupe de cheveux pour tout le monde. En l'occurrence, ce jour vient aussi signer la Hiloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, le jour anniversaire de sa disparition, d'un des plus grands élèves de Rabbi Akiva et qui a notamment apporté au monde une œuvre gigantesque qui est celle du Zohar Akadosh. Zohar en hébreu qui signifie un éclat, un rayonnement. Et quelque part à travers cette œuvre, Rabbi Shimon Bar Yochai vient jeter un nouvel éclat ésotérique, mystique sur la compréhension du texte de la Torah. Et en parlant d'éclat et d'étincelles, d'aucuns voudraient attribuer le chant que l'on vient de chanter à un auteur, Rabbi Yosef Chaim Bagdad, autrement appelé le Ben Ishraï, sur lequel on dit qu'il était un nitzot, une étincelle, une émanation de l'âme elle-même de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et cela n'aurait échappé à personne la consonance qu'il existe entre Rabbi Shimon Bar Yochai et le Ben Ishraï. En l'occurrence, ce chant, vous allez l'entendre, puisqu'il est entonné par les disciples qui se déplacent jusqu'à Méron, là où est enseveli Rabbi Shimon Bar Yochai, et s'en imprègnent de manière périodique, cyclique, comme pour faire communion avec la Neshama de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et l'auteur vient ici faire une comparaison entre Kol Chai, la vitalité, et le nom de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et cette notion n'est pas sans lien avec la paracha qu'on va lire ce Shabbat, à la synagogue la paracha de Hémor, au cours de laquelle on nous liste les différentes fêtes de pèlerinage et notamment le Shabbat, Pessah, Shavuot, Yom Kippourim, Rosh Hashanah, Sukkot, pour à la fin nous terminer avec la mitzvah d'allumer les nérotes, les bougies du candélabre dans le temple. Mais en quoi cela a à voir? Quel est le rapport entre ces deux notions? Peut-être que chaque invitation à rencontrer Akadosh Baruch Hu devrait jeter un nouvel éclat, un nouveau rayonnement sur notre âme. Et c'est l'idée ici, à travers le Shabbat, à travers Pessah, à travers les fêtes, on devrait rayonner de manière nouvelle et renouvelée vis-à-vis de notre relation avec Akadosh Baruch Hu. Be'ezrat Hashem, qu'on puisse s'imprégner de l'âme de Rabbi Shimon Bar Yochai pour vivre un judaïsme avec plus d'éclat et de grandeur. ואמרתם כל חי, רבי שמעון בר